Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Hunter x Hunter et tout particulièrement du personnage de Paris Stonehill. Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur ce personnage emblématique qui a vraiment changé l'univers du manga. J'avais fait une grosse vidéo sur Serenity. J'ai essayé plusieurs vidéos sur l'intégralité des antagonistes de Hunter x Hunter, mais aujourd'hui, j'avais plus particulièrement envie de parler de Paris Stonehill. On va également un petit peu parler de Jin et également parler un petit peu de Netero, puisque ces trois personnages qui sont quand même assez liés sur la nouvelle tournure qui est en train de prendre l'œuvre d'un Hunter x Hunter. On va parler d'énormément de choses, donc n'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour comprendre l'intégralité des concepts. Bien sûr, je te parle de ma vision de l'œuvre, de comment est-ce que j'ai compris le personnage de Paris Hilton dans l'œuvre Hunter x Hunter, donc n'hésite pas, si tu n'es pas d'accord, à mettre un petit peu ton avis en commentaire et à m'expliquer un petit peu ton point de vue sur les différents éléments que je vais amener sur cette vidéo. Pour pouvoir parler du personnage de Paris Hilton, je vais devoir ouvrir une parenthèse concernant ma compréhension de Hunter x Hunter. En effet, j'ai l'impression que sur les trois derniers arcs, l'arc Chimera Ant, l'arc de l'élection du 13e président et l'arc du Dark Continent, j'ai l'impression que Yoshiro Togashi va nous présenter un petit peu des systèmes politiques différents. En effet, dans l'arc des Chimera Hunt, il va développer un petit peu le personnage du dictateur à travers le roi, Meruem, mais également à travers Jairo, ou à travers le personnage, le réel dictateur du Goto de l'Est, qui s'enfuit directement et qu'on retrouve à la fin de l'œuvre en train de siroter son petit verre de Rome directement à la campagne. Il va centrer bien sûr sa description de la dictature et du dictateur à travers le personnage du roi, un personnage qui est né, qui est donc le roi de son peuple, des Chimera Hunt, et qui a une force ahurissante qui lui permet un petit peu de faire ce qu'il veut. Et le roi, si on se sent directement sur ce personnage, il va passer d'un leader très brutal, très force physique, qui veut écraser un petit peu tout le monde, à la loi du plus fort, à un personnage beaucoup plus sage, et va, par rapport à sa relation avec Komugi, voir un petit peu que la sagesse c'est important, qu'on peut pas uniquement juger les personnages sur leur force, mais que des personnages très faibles comme Komugi peuvent avoir des forces cachées, notamment à travers le jeu de Go, et il va commencer à développer un petit peu sa sagesse, il va commencer à se rapprocher de l'esprit de l'homme, il va commencer à avoir des idées sur pas mal de choses, il va idéaliser. Je parle de idéaliser parce que c'est des choses qu'il finalement ne va jamais pouvoir mettre en place, puisqu'il va mourir suite à son combat contre Netero, et tout ce qu'il va faire, c'est il va se projeter et il va essayer d'étudier un petit peu le système de l'homme pour lui, quand il va le diriger, faire un monde plus juste. C'est un idéaliste. Et il est également très jeune. Netero va le dire. En fait, Netero va le dire, oui, tu es très jeune, tu ne comprends pas encore toute la profondeur, toute la malveillance de l'être humain. Et donc, Netero va lui expliquer, avant de mourir, et en appuyant directement sur son torse et en faisant exploser la bombe, il va lui dire, oui, certes, tu es fort, tu es la créature la plus forte, tu es peut-être même sage, tu es peut-être même de la sagesse, mais tu es loin de l'infinie malveillance de l'être humain. Et il va se détruire comme ça en appuyant directement sur sa bombe, et comme c'était une bombe qui avait en plus qui diffusait du poison, et finalement le roi va mourir, et toutes les idées qu'il avait, toute la compréhension qu'il avait de l'être humain, des frontières, des richesses, des riches, des pauvres, mais également de la force, il va pas comprendre comment des dirigeants humains peuvent prendre le pouvoir alors qu'ils sont faibles finalement. Quand il rencontre directement le dictateur du Goto de l'Est, il dit comment est-ce qu'une personne aussi faible peut prendre le pouvoir. C'est parce qu'il est très jeune. Certes, c'est quelqu'un de très fort, certes, c'est quelqu'un de très intelligent, mais il n'a pas beaucoup d'expérience en fait. Il ne connaît pas toutes les arcanes de la manipulation ou de la politique pour pouvoir prendre le pouvoir, le rôle de l'argent, le rôle des femmes, le rôle par exemple des menaces, le rôle des guerres, etc. Il ne connaît pas tout ça, lui, il connaît que la force brute, et même quand il va développer une certaine sagesse, il va bien sous-estimer en fait les êtres humains, et il va sous-estimer Netero, puisqu'il va vouloir parler avec lui, il va vouloir échanger des idées, il va vouloir argumenter, alors que Netero est là directement pour le tuer et ne prend pas en considération ni le bien ni le mal. Il est humain, donc il est malveillant. J'avais besoin de vous parler un petit peu de cette parenthèse pour vous parler du personnage de Paris Hilton, puisque le personnage de Paris Hilton vient tout de suite après, et que il est tout l'inverse du roi. Il est humain, le roi est un monstre. Il présente un aspect de sourire, un aspect de façade, alors que le roi est très franc, il parle directement de ce qu'il a en tête, il se pose des questions, il se questionne. Paris Hilton n'est pas présenté forcément comme quelqu'un de très puissant, on l'a vu plusieurs fois dans le manga et ça avait été dit par Jin, c'est pas vraiment sa force qui est mise à l'honneur, et Paris Hilton est quelqu'un de plutôt politique. C'est pas quelqu'un qui ressemblerait à un dictateur. Je vous ai parlé donc
de la dictature dans l'arc Chimera Hunt, Yoshiro Togashi va beaucoup développer la démocratie à travers l'acte de l'élection du 13e président. On va parler de suffrage universel, on va parler du droit de vote, du fait que certains ne veulent pas voter, est-ce qu'on doit les obliger à voter, est-ce qu'on doit faire un huis clos pour obliger les gens à voter, quels sont aussi les vices finalement de la démocratie et du suffrage universel. Est-ce que forcément, en donnant le droit de vote au peuple, on aura la meilleure personne à la tête de l'État ou à la tête d'une organisation? On voit bien à la fin, c'est Paris Hilton et Léolio qui sont les deux qui vont pouvoir diriger, ou en tout cas qui sont en finale dans cette élection pour pouvoir diriger l'association des Hunters. C'est peut-être pas forcément les deux meilleures personnes pour pouvoir diriger l'organisation. Et dans l'arc du Dark Continent, Yoshiro Togashi va beaucoup développer la royauté, la dynastie, et notamment à travers une problématique de guerre de succession. Qu'est-ce qu'un roi? Comment est-ce qu'un roi succède à un autre? Qu'est-ce qu'une guerre de succession? Est-ce qu'une succession réussie pour un royaume, etc. Donc si on en revient à Paris Hilton, il va être développé dans le cadre de la démocratie, dans le cadre justement de ce que représente un humain avec son dialogue et avec sa malveillance. On revient directement sur ça. Le roi a été tué directement parce qu'il n'était pas assez malveillant, à contrario de l'homme qui est beaucoup plus faible, mais qui lui a le pouvoir de la malveillance. Et c'est à travers ça que Yoshiro Togashi va nous présenter le personnage de Paris Hilton. Alors Paris Hilton, c'est quoi? C'est un personnage qui est sûr, qui est propre sur lui, qui parle, qui ne divulgue pas directement ses intentions, qui va ne pas contredire ses adversaires, qui va bien s'habiller, qui va être charmant. Et pourquoi? Parce qu'il va dissimuler son jeu. Parce que c'est quelqu'un qui va penser à la prochaine étape, c'est quelqu'un qui va éviter le plus possible de se faire des adversaires et qui va aller brosser tout le monde dans le sens du poil pour pouvoir, dans l'ombre, un petit peu manœuvrer, pour pouvoir organiser les choses et pour pouvoir arriver à ses fins. Et c'est un personnage qui va être développé et qui va nous montrer directement que dans Hunter x Hunter, il peut y avoir d'autres affrontements que les combats et les affrontements onen. Il y a d'autres affrontements qu'on va appeler les jeux et que je vais essayer un petit peu de développer dans cette vidéo. Ce sont des jeux qui nous rappellent beaucoup le début de Hunter x Hunter, quand on voit par exemple l'affrontement qu'il y a entre Netero et Gun et Killua pour la balle. Ils veulent jouer, ils veulent se confronter, alors ce ne sont pas des adversaires, ils veulent pas se tuer, ils veulent pas directement tuer l'autre ou affronter l'autre ou avoir raison, ils veulent seulement s'affronter au détour d'un jeu. Et c'est une première version qui va nous être montrée, c'est le jeu de la balle. On va également avoir ce tournoi un petit peu spécial à la fin de l'examen de Hunter x Hunter où Netero va faire un tournoi où le but n'est pas de gagner, d'affronter son adversaire, mais de le pousser à l'abandon, ce qui va rendre les affrontements particulièrement difficile dans un tournoi en plus qui est inversé, c'est-à-dire que tu progresses dans le tournoi en perdant et enfin en abandonnant et pas en gagnant. Et c'est quelque chose qu'on va voir aussi beaucoup développer dans l'arc de Grid Island, puisqu'on va avoir un jeu assez développé de balles aux prisonniers contre laser. On va voir que le but, c'est pas de tuer son adversaire, mais c'est de le battre par rapport à des règles. Et c'est quelque chose que l'auteur va développer petit à petit et qui va commencer directement dans l'arc des Chimera Hunt, puisque souvenez-vous, on apprend que Netero a été privé de renfort, a été privé d'aide à cause de Paris Hilton, qui a un petit peu mis des bâtons dans les roues au niveau administratif pour obliger Netero à aller combattre directement seul les Chimera Hunt, ou en tout cas avec une équipe réduite, et sans faire appel aux Juneishin, aux Zodiac ou à d'autres personnes qui pourraient avoir des nains intéressants pour pouvoir directement aider Netero. Et ça lui a coûté la vie. Et on apprend que Netero a fait exprès de choisir Paris Hilton en tant que vice-président de l'association des Hunters pour pouvoir avoir quelqu'un qui lui mette un petit peu de bâton dans les roues et pouvoir jouer avec un adversaire qui, comme Paris Hilton, il souhaite un petit peu jouer de stratégie, un petit peu jouer de manœuvre dans l'ombre pour pouvoir un petit peu juger de la force de son adversaire et savoir si on est capable de le battre finalement sur des stratégies et sur d'autres choses que du combat. Paris Hilton et Netero se sont donc affrontés un certain nombre d'années, on ne sait pas vraiment comment, et ce serait donc Paris Hilton qui a gagné puisque Netero est mort face à son affrontement contre le roi, donc c'est Paris Hilton qui a réussi à mettre des bâtons dans les roues de Netero. Mais tout comme le nen qui peut être encore efficace après la mort, les règles de Netero peuvent être encore efficaces après la mort. Et on voit que Netero, malgré sa mort, a laissé directement un CD avec quelques indications pour pouvoir poursuivre et pour pouvoir organiser un petit peu l'élection du 13e président, celui qui va le succéder parce que Netero est mort, de l'association des Hunters. Et c'est directement un jeu que Netero propose à Paris Hilton
après sa mort pour pouvoir un petit peu jouer une dernière fois avec lui. Et Paris-Stone va prendre ça au pied de la lettre et va, durant l'arc de l'élection du 13e président, jouer avec Netero et essayer de tout mettre en place pour pouvoir devenir ce nouveau président, alors que les règles établies par Netero sont clairement contre lui. Il demande à ce qu'il y ait la moitié de l'association des Hunters qui votent pour un seul et même candidat. Il vote plusieurs règles, je n'ai plus exactement les règles en tête, mais il fait en sorte que ces règles-là desservent Paris-Stone dans son investiture. Et Paris-Stone relève le défi et va tout mettre en place, va essayer d'anticiper les mouvements de chacun, va essayer de prendre le maximum d'informations pour pouvoir arriver à devenir le 13e président. Non pas parce qu'il souhaite devenir le président, il le dit à la fin, je ne souhaite pas du tout devenir le président, c'était un dernier jeu que j'avais avec Netero et je voulais gagner. Donc le mindset, le mental de Paris-Stone, c'est pas forcément de battre un adversaire, c'est de s'amuser. C'est de tout mettre en place pour pouvoir affronter son adversaire, et non pas physiquement, mais plutôt en termes de stratégie. Et c'est un cercle fermé dans lequel il jouait directement avec Netero. On a une autre personne qui va rentrer un petit peu dans ce duo pour jouer, c'est Jin. Jin ne s'intéresse pas non plus des masses à devenir un président de l'association des Hunters, mais il va faire en sorte de mettre Léolio en avant, en se mangeant par exemple un uppercut directement de Léolio, pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues de Paris-Stone. Et Jin va directement dire à Shiddle, à la fin de cet arc-là, à la fin de l'arc de l'élection des Hunters, que lui, Netero et Paris-Stone sont un petit peu du même sang, sont un petit peu faits du même métaux, sont un peu faits de la même veine. Ce sont trois joueurs qui mettent tout en place pour pouvoir battre leur adversaire dans des jeux en étant complètement désintéressés du sujet. Et dans l'arc du Dark Continent, on va avoir donc le dernier affrontement entre ces trois personnes. C'est pour ça que cet arc est hyper intéressant. C'est parce qu'on a Kurapika qui est en affrontement dans la guerre de succession avec les 13 autres rois du royaume de Kakin. On a l'intrigue entre Hisoka et la Brigade Fantôme. Et au-dessus de ça, il nous reste donc cette grosse intrigue qui est entre Paris-Stone, Jin et Netero, dont les règles vont être déroulées comme ceci dit. On va avoir Netero qui va donner un ordre, c'est encore un ordre après sa mort, il va dire au Zodiac de prendre en chasse Beyond Netero. Mais Paris-Stone craint que Shiddle, suite à la pression du V5, ne prenne pas en chasse directement Beyond Netero et essaye un petit peu de calmer le jeu. Donc il menace à travers 5000 cocons de fourmis chimères qu'il aurait récupéré directement au Goto de l'Est après la victoire de Netero sur les Chimera Hunt, et il menace Shiddle, indirectement, d'introduire ces cocons Chimera Hunt directement dans l'association des Hunters en leur faisant passer l'examen, et qui donc lui permettrait de foutre carrément la zizanie. Ce qui pousse Shiddle intrinsèquement à acquiescer les derniers ordres de Netero et de prendre en chasse directement Beyond Netero. Jin, lors de cette troisième manche, on a à peu près la première manche, donc l'affrontement entre Paris-Stone et Netero, sur la question des Chimera Hunt, et c'est Paris-Stone qui gagne puisque Netero meurt. Le deuxième affrontement, c'est là encore Paris-Stone contre Netero, et c'est Paris-Stone qui gagne parce qu'il réussit à devenir le 13e président, et les règles de Netero n'y font rien. Et le troisième affrontement, et c'est un affrontement qui tourne autour de la conquête de la ruée vers le Nouveau Monde, où Netero a demandé au Junishin, au Zodiac, de suivre Beyond Netero, et où Paris-Stone va se mettre du côté de Beyond Netero pour obliger le Zodiac à suivre également. Et c'est Jin qui va encore une fois s'incruster dans ce jeu-là en allant directement rejoindre Paris-Stone et en lui disant « Voilà, j'ai décidé de t'affronter, ça sert à rien de te taper sur la gueule, de toute façon tu n'es pas quelqu'un qui est puissant, il va dire de toute façon tu n'as pas été choisi dans l'organisation de Beyond Netero par rapport à ta puissance, tu as été choisi pour d'autres choses, pour tes capacités à manœuvrer, à réfléchir et à organiser des choses, et donc moi je vais te mettre des bâtons dans les roues. » Et Jin va directement donc rentrer dans l'organisation et va essayer de prendre la place de Paris-Stone. Je l'explique assez bien dans ma première vidéo sur le Dark Continent. Et donc toute la question entre l'affrontement entre Paris-Stone et Jin, c'est de savoir est-ce que Netero va réussir à faire sa route, son chemin jusqu'au Dark Continent, ou est-ce que c'est Shiddle et l'organisation des Zodiacs du Junishin qui vont réussir à écarter Beyond Netero de cette expédition vers le Dark Continent. Il y a tout un piège qui est prévu. Shiddle et le Zodiac ont prévu
à travers une fausse heal, de faire croire à Beyond Netero qui débarque sur le Dark Continent alors que le Dark Continent est complètement derrière. Et on imagine bien que Paris Stone a un plan, que Paris Stone a une idée, que Paris Stone a une stratégie pour pouvoir directement contrer le Zodiac et permettre à Beyond Netero directement d'aller vers le vrai Dark Continent. Et c'est là que va se dérouler directement la troisième étape, avec beaucoup de choses qui vont se passer. Il va y avoir la guerre directement des princes de Caquin. Est-ce que Paris Stone et est-ce que Jin l'avaient prévu? Si oui, comment est-ce qu'ils ont prévu que tout cela finisse? On a également la brigade fantôme qui atterrit sur le bateau avec Hisoka. Là encore, est-ce que Paris Stone et Jin avaient prévu directement le déroulement de ces opérations et comment? Suite à tout ce gros bordel qui est en train de se passer sur le Black Hole, et finalement, Jin et Paris Stone vont réussir à atteindre leur objectif. L'objectif de Paris Stone étant que Beyond Netero puisse rejoindre le Dark Continent, et l'objectif de Jin qui est que Paris Stone échoue dans sa tentative d'aider Beyond Netero à rejoindre le Dark Continent. Et dans cet affrontement-là, il n'est pas question de naine, il n'est pas question de puissance, il est juste uniquement question de stratégie, question de manœuvre et question de savoir comment est-ce que chacun va utiliser un petit peu les événements qui sont en train de se passer sur le Black Hole pour pouvoir atteindre directement leur objectif et leur stratégie. C'est un petit peu dans la même veine que leur affrontement lors de l'élection du 13e président, où Paris Stone a eu l'intelligence un petit peu de se rendre compte que l'élection du président et que la santé de Gon allait finalement être liée dans les derniers événements que ce soit de l'élection ou que ce soit du sauvetage de Gon, et il a anticipé que en faisant confiance à Jin qui avait confiance aux amis de Gon, finalement il allait débouter un petit peu l'élection de Léolio. Et c'est comme ça que finalement Paris Stone a réussi à gagner et à prendre l'avantage contre Shiddle, contre Jin, mais également contre Netero, en anticipant que les différentes histoires allaient être liées. Celle de l'élection, bien sûr, mais celle du sauvetage de Gon aussi. Et là, pour l'arc du Dark Continent, on a le même affrontement, en plus gros, ce sont les troisièmes matchs, comme j'ai dit dans cette vidéo, où on va voir finalement qui, de Paris Stone ou de Jin, va le mieux anticiper l'intégralité des affrontements et des intrigues qu'il va y avoir dans le Black Hole, soit, comme je vous l'ai dit, la guerre de succession, les mouvements de Kurapika, ou la brigade qui va directement affronter Hisoka, qui va le mieux anticiper tous ces affrontements-là pour finalement tirer avantage de ces événements-là et réussir sa propre stratégie. Et la propre stratégie va se dérouler autour du fait, est-ce que Beyond Netero va pouvoir rejoindre finalement le Dark Continent ou non. Voilà pour mon explication complète du personnage de Paris Stone, de l'arc finalement des Chimera Ant jusqu'à l'arc du Dark Continent. C'est sûr que Yoshiro Togashi va nous développer une masterclass de génie pour cet affrontement final entre Paris Stone et Jin, qui ne tournera forcément pas autour du Nen ou autour du combat de Hunter x Hunter, mais autour de ce que j'appelle le jeu. C'est cet affrontement idéologique qui est finalement la fibre, le cœur, le nerf de Hunter x Hunter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à là. Je sais qu'elle était assez condensée, assez dense. Je me suis exprimé un petit peu en freestyle. J'espère que tu as compris l'intégralité des événements que j'ai voulu t'apporter pour vous parler du personnage de Paris Stone Hill. N'hésite pas à commenter et à partager si jamais tu as des questions, si jamais tu trouves que cette vidéo est de la qualité. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Hunter x Hunter. Allez, ciao les gars.